C'est parti. Alors livrez-vous. Règle du jeu. Vous tirez une question chacun, vous la lisez, vous y répondez ensemble et vous l'enrichissez. Vous pouvez aussi prendre un caramel mou qui ne colle pas aux dents si besoin. Ouais. Il y a même des blagues dedans, il paraît. Dorothée et Lucas, des maths, pouvez-vous vous présenter? Prénom, nom, actualité littéraire. D'accord, alors Je t'en je prie. m'appelle Dorothée Olyric. Voilà, je suis grand reporter pour France 2. Je couvre les terrains de guerre depuis 30 ans. Et je le fais encore passionnément. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Je vois dans ton regard, tu te dis elle est quand même un petit peu bizarre. Quoi. Ah non, Hein, pas du je tout, au je contraire, couvre les j'ai terrains de guerre depuis beaucoup d'envie, si quoi. longtemps. Avec non, c'est un truc de dingue, mais c'est un métier que j'adore. Ouais. Tu crèves. À toi. Eh ben moi je m'appelle Lucas Valery, je suis auteur de bande dessinée depuis une quinzaine d'années. Avant je travaillais dans le cinéma d'animation et j'ai voulu raconter des histoires et ça m'a amené en fait à partir à différents endroits pour recueillir des témoignages et raconter des histoires d'autres gens en fait. On a ça en commun. Voilà. Raconter les Oui, histoires c'est des ça. autres. Hein. C'est peut-être Ouais. pour ça qu'on est là. C'est pas faux. À moi? Ouais, ça c'est Alors. un caramel. Alors, Non. oui, non, pas tout de suite le caramel, j'ai un peu peur. Hein. Pourquoi, à votre avis, vous êtes-on réunis tous les deux? Eh ben voilà, tu on vois, vient d'y répondre. On est des aventuriers, on aime les autres. Alors, on aime raconter les autres. je pense vraiment que je me sens tout petit par rapport à toi, vraiment. Il n'y a pas d'échec dans l'aventure. Hein. Non, mais bon, je sais que moi j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir embarquer sur un navire de sauvetage en Méditerranée, ce qui a fait que j'ai fait 2 livres. D'accord. J'ai fait d'autres choses, mais bon, ça n'a rien à voir avec ta Moi, carrière. c'est les navires de qui est guerre. Moi, c'est incroyable. le Charles de Gaulle, Voilà, c'est le c'est porte-avions, c'est la frégate multimission. Sous-marin. Attends, j'ai fait un sous-marin une fois. Ah ouais, pas mal. Sous-marin, et pour aller dans le sous-marin, attends, j'ai embarqué au large de Toulon. Ok. Il y avait un vent pas possible et je me disais mais attends ils vont annuler parce que j'étais en hélicoptère, élitroyé dans le sous-marin. Donc tu es à 100 mètres au-dessus, 70 mètres et tu descends comme ça avec juste un petit harnais, même pas un mousqueton. Je me dis c'est pas possible. Si tu fais ça tu tombes quoi. Ouais. Et on te descend jusqu'au haut du sous-marin qui est sorti avec les mecs comme il y avait du vent qui attrapaient mes pieds. D'accord. C'est comme ça. Bienvenue dans un Je suis sous-marin. monté dans un sous-marin, mais c'était l'Espadon à Saint-Nazaire et bon, voilà. C'est pas mal aussi. Dorothée, Lucas, donc c'est nous. Comment travaillez-vous quand vous êtes sur le terrain? Alors, moi, je travaille en équipe. Oui. Donc, j'ai un caméraman, on appelle ça un journaliste reporter d'image, hein, c'est le vrai Ok. terme, un monteur et un fixeur. Et le fixeur Oui, le sur le fixeur. terrain, c'est la personne la plus importante. Tu vois, là, je pars en Ukraine lundi. Ouais. Et ma fixeuse, elle s'appelle Oksana. Et c'est la personne, c'est le pilier de l'équipe. Elle n'est pas journaliste, elle parle français. Mm. Et avec la guerre, je l'ai rencontrée par hasard. Elle était comédienne et aujourd'hui, elle se retrouve dans la tranchée, le casque, le pare-balles avec nous. Et c'est elle qui fait les contacts avec les officiers de presse. Sans eux, on n'est rien. Quoi. Et puis, elle te décrypte aussi l'ambiance. Si un mec à un barrage te dit « tu passes pas Ouais. », elle, dans le regard, dans le mot employé, elle va comprendre si elle peut insister ou pas. Tu vois. Oui, c'est ça. Et c'est une garantie de indispensable. sécurité. et tout. Moi, c'est un peu différent, parce que moi, je suis dessinateur, en fait. Je vais me poser, en fait, observer, et tout doucement, en fait, arriver, en fait, en contact de ce qui se passe. Parce que je suis comme un œil qui va se poser, c'est très discret, c'est pas, ça va pas être comme un photographe. Donc, le dessin va permettre, en fait, de communiquer beaucoup, en fait, et au-delà des mots, prendre du temps, en fait, avec les gens. Ça intrigue toujours, en fait, le dessin. Donc, les gens viennent rapidement. En tout cas, c'était le cas sur le bateau. J'ai connu tout le monde, en fait, et j'ai fait un peu office de médiateur culturel, parce que, du coup, j'ai récupéré beaucoup d'informations, de témoignages. Les gens sont venus vers moi pour me raconter leurs histoires. Tu donnes, Oui, tout à fait. Pour avoir un échange, pour avoir des retours, il faut donner, il faut être à l'écoute, il faut s'intéresser, il faut aimer les gens. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes fait vraiment peur? Oui. En ce qui me concerne, oui. J'ai vécu, je sais pas, une bonne demi-douzaine de fois où moi je me suis dit là c'est fini quoi, dans 30 secondes je suis morte. Ouais. Pour la faire un peu courte, j'ai vécu un simulacre d'exécution, donc les yeux bandés face à un mur et t'entends les mecs qui chargent leurs armes derrière et là tu te dis bah, dans 30 secondes je suis morte. Alors cette histoire, je la raconte dans mon livre, hein, dans Maman s'en va en guerre, et je la raconte vraiment en détail. J'hésite à raconter la chute en fait parce que je vais penser au moment où je me dis que je vais mourir, je suis à côté de mon équipe, hein, je pense à un truc complètement dingue et très drôle. Faudra le dire pour savoir pourquoi. Bien joué, bien joué. Alors moi, du coup, comme mon expérience n'est pas du tout la même, moi j'ai plus eu peur pour les autres parce que j'ai vu ce qui se passait, j'ai vu des gens en train de se noyer, mais j'étais aussi sur un bateau de sauvetage. Donc, du coup, c'est différent, on est aussi encadré, mais ça va très vite, il faut réagir.
Et du coup, c'est plus de l'adrénaline que de la vraie peur pour ma personne, en fait. Pas pour ta vie, pour les Ouais, autres. voilà. C'est plus de l'empathie pour les autres, mais après, du coup, je peux pas dire que j'ai vraiment eu peur pour moi. Bah, tant mieux. À travers vos 2 livres, votre objectif est de témoigner. Est-ce qu'il y a des images qui vous hantent? Oui. Oui, Ouais, ouais. vas-y. Justement, là, c'est encore des histoires de traversée de Méditerranée, donc du coup, c'est des gens qui traversent, parfois qui font naufrage en fait. Et quand le bateau arrive, le bateau est éventré. Le premier sauvetage qu'on a fait, le bateau était éventré, il y avait des gens partout. Je me rappelle de cette femme qui flottait entre 2 eaux et qui était inanimée sous le bateau. Et ça, c'était dur, et en fait, de ne pas pouvoir faire grand-chose parce que c'était trop tard, en fait. Et le savoir, en fait, surtout que ça arrive tout le temps, évidemment, c'est un petit aperçu de la tragédie humaine qui se joue tous les jours, mais j'imagine que t'en as vu aussi. Ouais, j'en ai vu beaucoup. Je pense que j'ai vu le pire de l'humanité. Ouais. Enfin, c'est de l'inhumanité. Oui, c'est ça. C'était au Rwanda. J'avais, 25 ans. J'étais toute jeune journaliste et j'avais jamais vu un cadavre. Et j'en ai vu des milliers. Ouais, des milliers, mais des cadavres coupés en morceaux à la machette, des enfants, des femmes, des femmes enceintes éventrées. J'ai marché sur des champs de corps. J'ai peut-être même marché sans le vouloir sur des bouts de corps. Ça a été d'une violence inouïe. Et ce jour-là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu vis ça? Pourquoi tu vois ça? Et je me suis dit, j'ai donné un sens à mon métier. Je me suis dit, toi, il faut qu'il y ait des gens qui soient là. Ouais, et toi, tu es journaliste, tu as choisi ce métier. Donc c'est pour le meilleur et pour le pire. Là, c'est le pire, c'est clair. Si tu arrives à traverser cette épreuve, à témoigner, et ce témoignage, j'ai envie de témoigner, d'être là où les autres ne vont pas. Je m'accroche encore à ça aujourd'hui. Ouais. Et ça me pousse à y aller. Malgré des situations qui sont... alors oui, moi, il y a la guerre dans ma tête, hein, il y a des cauchemars aussi. Oui, je comprends. Ouais. Mais j'arrive quand même à aller de l'avant. Je ne souffre pas de stress post-traumatique, c'est un miracle, parce que je vois la vie à travers le prisme de l'optimisme. Je vois dans la pire situation, je vais chercher la lumière, je vais chercher la résilience, je vais chercher la résistance, je vais chercher les belles âmes. Et il y en a partout, même dans les pires situations. Dorothée, votre livre s'adresse aussi à vos enfants. Oui. Lucas, ah non, c'est pas moi ton enfant. À vos enfants, point. Lucas, si votre mère avait été reporter de guerre, vous lui auriez dit quoi? Je lui aurais dit bravo. Bravo maman, là je peux pas te le dire parce que... Non, je ne suis pas ta mère. Non. Ta mère. Après, je te cache pas que pour les enfants, c'est pas toujours facile. Bah non, j'imagine. Avant d'avoir des enfants, franchement, moi j'avais peur de rien ni de personne. Ouais. Mais vraiment. Puis quand tu as 25 ans, 30 ans, tu te sens immortel, tu ne penses pas à la mort. Non, c'est vrai. Alors, quand tu as des enfants, tu commences à penser et puis tu pars. Et moi, ce que je raconte dans mon livre, c'est qu'à chaque fois que je pars, donc quand mes enfants étaient petits, mais aujourd'hui ils ont 21 et 23 ans, je continue, et je leur dis, alors quand ils étaient petits, je disais maman t'aime. Maintenant, je dis je t'aime ma chérie, je t'aime mon chéri. Et j'essaie de le dire avec le sourire, pour dire je reviens très vite, voilà, je pars en Ukraine, je pars en Afghanistan. Et puis à l'intérieur de moi, mais j'ai juste envie de pleurer et je me force à sourire, je les embrasse, je leur dis maman t'aime, je les regarde dans les yeux, je ferme la porte et là en général dans l'ascenseur ou dans le taxi, et je me dis et si c'était la mission de trop, et si je revenais pas. Oui, bien sûr. Et je veux qu'ils se souviennent, si je reviens pas, de ce dernier regard, de ces mots d'amour. Donc rien de dire ça, tu vois, j'ai envie de pleurer maintenant. Parce que c'est ce que je vais faire lundi encore.